Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer un nouveau montage, les amis, et je vous cache pas que j'ai déjà attaqué. Je vais vous faire voir ça quand on sera sur le bureau. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je remercie tous ceux qui m'ont laissé un commentaire dans la dernière vidéo sur le supercopter. Comme vous pouvez voir, non, là vous ne le voyez pas, j'essaye de vous le montrer. Voilà, il est là-haut, il est croché au plafond, et puis il ne bougera plus. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le plan de travail et je vous fais voir ce qu'on attaque comme modèle. Il va y avoir un petit diorama avec, bien entendu. À tout de suite les amis. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour sur le plan de travail les amis, voilà celui qu'on va acheter, n'importe quoi, qu'on va commencer, le char tigre, le tigre 1. Et je vous cache pas que j'ai déjà commencé. Hein. Donc là, c'est juste le couvercle. Je vais vous faire voir où est-ce que j'en suis. Mais avant tout, je tiens à vous préciser que tout le char va être peint avec les peintures de chez Atom, les amis. Alors, je vous fais voir ce que j'ai pris. De chez Atom, j'ai commandé tout le set pour pouvoir faire le char. Donc, je ne vais pas faire le char de Whitman. Hein. Je vais faire un char lambda qui est dans un bosquet caché avec il y aura un sidecar, les figurines et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir qu'il soit camouflé en attente de ses ennemis à lui. Voilà, donc j'ai pris toute la gamme de couleurs. J'ai notamment aussi pris tout le set des apprêts. Hein. Donc là, j'ai commencé moi déjà à peindre avec la Atom. Ça se passe super bien à l'aérographe, ça va très bien au pinceau aussi. Et moi, on m'a juste dit qu'il ne fallait pas les utiliser avec une palette humide. C'était pas la peine, ça séchait quand même. Donc voilà. Donc j'ai pas encore testé pour les après, mais on viendra le faire ensemble, bien entendu. Donc j'ai pris ça et j'ai pris ce set là de chez Atom. Ce sont toutes les couleurs métalliques. Donc j'ai déjà testé le gun métal et puis je l'ai passé au pinceau, vous allez le voir, c'est dans le char, au niveau du moteur. Enfin, il n'y a pas le moteur, mais c'est les ventilations. Et ça se passe super bien, c'est nickel. Donc voilà pour ça les amis. Tac, tac, pour ça. Alors, où est-ce que j'en suis avec le char? Les amis, voilà. Toute la partie arrière, je suis déjà venu installer. Donc là, ce sont des pièces complètement séparées pour former le cric. Les deux bavettes ont été collées, les petits crochets ils sont installés mais non collés, l'espèce de plaque à l'arrière là, il y a une autre plaque ici là, les échappements ils sont en plusieurs parties, notamment les petites broches que vous voyez à l'intérieur. Voilà. Là, vous voyez la peinture Atom, les amis, et ça, c'est l'espèce de rouge qu'on a dans le fond du char. C'est celle-ci. Donc, je vous laisse avec la référence. Vous ferez un arrêt sur image. Voilà, les amis. Et elle s'est super bien passée. Donc, moi, je l'ai diluée. Elle est ici. Hein. Alors, c'est du 70-30 pour la diluer et elle est passée impeccable. J'ai notamment aussi acheté le diluant qui va avec. C'est celui avec le retardateur. Donc là, il y a du 400 millilitres. Donc autant vous dire que là, je suis tranquille un petit moment. Ce que j'ai pas fait ici, je n'ai pas mis d'après, tout simplement pour venir faire le test d'arrachement de la peinture avec vous si on venait, par exemple, à venir masquer. Donc, et ça, on va venir le faire tout de suite, les amis. Comme ça, moi, je suis tranquille et je suis fixé avec ça. J'attendais de faire ça avec vous. Donc, un scotch qui
tient bien. Par exemple, on utilise tous à peu près les mêmes scotch, donc c'est-à-dire le scotch de chez Tamiya. Donc là, j'en ai racheté aussi. Parce que malheureusement, chez Action, ils ne font plus le scotch de cette couleur-là. Donc voilà, allez, on prend ça, un bout de scotch quelconque, on vient le poser par exemple ici. Voilà, on sait qu'on a ça à masquer pour peindre le reste d'une autre couleur. On l'appuie bien. On l'appuie vraiment bien. Donc, comme si qu'on venait vraiment masquer. Voilà. Vous voyez bien que j'appuie bien. Voilà. On laisse quelques instants, histoire de dire que le transfert de colle se fait ou n'importe quoi. Ici, c'est le gunmetal, les amis. Et il est beau. Je le trouve super beau. Dans la... On m'a dit aussi, j'ai des amis qui m'ont dit que la partie des hélices était en couleur cuivre. Alors, je ne suis pas venu les peindre parce que tout simplement, c'est qu'une fois qu'on va mettre la plaque par-dessus, on ne voit plus rien de l'intérieur. Il n'y a pas l'intérieur, il n'y a pas le moteur. Donc, je me suis arrêté là, j'ai juste peint ça en gunmetal pour tester les peintures gunmetal. Je suis venu mettre toutes ces petites pattes là, voilà, elles sont juste collées aux extrémités, à chaque fois ici, mais pas à la partie interne ici, pas externe ici. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil pour ce côté-là. Bon là, évidemment, ça marche pas parce qu'on a un support ici, mais autrement, voilà, on a le système de suspension qui se fait. Je suis venu poser les deux petits crochets à l'avant, poser cette pièce-là, poser la petite pièce qui se trouve là et là. Et puis voilà, je suis venu découper la zimérite à l'arrière pour pouvoir passer la petite trappe et pouvoir mettre le petit décalque qui va à l'arrière. C'est ce qui est demandé dans la notice, tout simplement. Ensuite, nous, ce qu'on a à venir faire là-dessus, c'est venir poser la plaque qui va sur le dessus. Donc sur cette plaque-là, moi je suis venu poser celle-ci. Je suis venu poser cette petite patte-là, enfin cette plaque-là, le rond, la petite fourche ici, la petite pièce qui se trouve juste ici, et là-dessus, il y a 3 pièces, les amis. Donc c'est en 3 parties. C'est très bien détaillé, mais c'est assez galère à faire. Surtout quand on a des gros doigts. Donc voilà. Donc ça, cette pièce-là, normalement, elle vient comme ceci. Et donc, quand on regarde à l'arrière, j'ai plus que les deux petites trappes à mettre ici et ici. Et on ne voit plus rien. Après. J'ai la partie avant qui est prête. Donc la partie avant, les amis, la voici. Donc évidemment, je le fais avec de la zimérite. On a le passage pour la mitrailleuse. La mitrailleuse est prête, elle est dans la boîte, je vais vous la faire voir tout de suite. Normalement, cette partie-là, elle est fonctionnelle, on peut appuyer, mais je me suis aperçu que j'ai eu un petit point de colle qui est passé derrière. Donc, il est plus fonctionnel. Je suis venu mettre un petit carreau ici. Donc, dites-moi dans les commentaires, hein, pour ceux qui sont férus de char, même du Tigre 1, je suis venu poser un petit carreau. Dites-moi dans les commentaires s'il y en avait réellement un à l'époque. Mais moi, on m'a dit que non. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie qui va venir ici. Tout simplement. Voilà. Et j'ai cette partie-là qui est prête. Donc là, je suis venu juste poser cette petite barre-là. C'est celle qui va se retrouver par ici. Voilà. Ensuite, on a les deux parois en zimérite de chaque côté qui sont prêtes aussi. Voilà. De chaque côté. Alors normalement, on a cette plaque-là en zimérite qui devrait aller en dessous. Donc j'enlève tout ça. Qui devrait être ici. Sauf qu'elle ne passe pas. Parce qu'on est venu coller ces deux plaques-là, ici. Et ici avec les boulons. Alors je ne sais pas comment faire. On a une chenille, un morceau de chenille qui vient sur l'avant ici. Alors, on pourrait toujours mettre ça et puis venir coller la chenille après. Mais ça voudrait dire qu'il faut que je redécolle ces deux pattes-là. Ou que je fasse une petite découpe dans la zimérite pour pouvoir arriver à passer. Je crois que c'est plutôt ce que je vais faire, une petite découpe. Nous, ce qu'on va venir faire aujourd'hui, c'est poser ça, ça, ça et les deux trappes, enfin les deux plaques qui vont sur le côté en zimérite, pour que moi je puisse avancer après de l'autre côté, de mon côté. Les pièces qui sont prêtes, les amis, c'est dans cette boîte.
Donc j'ai repéré, on a tous les galets. Tous les galets qui sont là, ils sont prêts avec même les barbotins. Enfin ça je crois que c'est les barbotins. Enfin, m'en voulez pas, mais je n'y connais rien là-dedans. Et ces pièces-là qui vont au passage des roues, notamment cette pièce-là qui vient tout simplement ici. Alors on a une espèce de détrompeur qui se trouve dans le fond, et c'est pour pouvoir avoir un réglage. Soit on le fout comme ça, soit on le met comme ceci, ou carrément au milieu. Donc c'est ce qui va venir tendre, on va dire, la chaîne. La chenille. Et on a évidemment qui est prêt la petite mitrailleuse, les amis, qui va à l'intérieur. Donc là, elle est complètement, elle est complète. Il y a vraiment tout. Et ça vient hop, ici. Ça vient comme ceci, là-dedans. Tac, voilà. Et on peut notamment, bon là je ne veux pas forcer avec le plastique, mais je viendrai y mettre une toute petite goutte d'huile pour que ça puisse bien... voilà, il est fonctionnel. Donc ça c'est impeccable. Donc avec quoi va être fait ce char là les amis? Donc déjà tout simplement, et il y aura les figurines. 1, 2, 3, 4, 5 figurines pour ce char, qui sont peut-être positionnées différemment. Il va y avoir les chenilles, maillon par maillon, de chez RFM. Donc là je vais encore bien m'amuser, hein. Ça va me faire penser au Fury, le char Fury. Et il va y avoir un petit sidecar juste à côté les amis. Donc ça va être de chez MB, et ça va être assez sympa. Donc voilà. Donc ça je le montrerai sûrement en vidéo, mais j'avancerai beaucoup plus de mon côté, que je vous ferai voir des parties, comme je vais faire pour le char, des parties qui vont être faites, et je vous expliquerai comment j'ai procédé. Donc voilà pour ça les amis. Donc il y aura des arbres, des buissons, de l'herbe, une toile juste au-dessus, camouflage avec des trucs dessus pour pouvoir vraiment bien camoufler. Puis voilà. Donc c'est parti les amis, on va faire l'arrachement du scotch. Alors je vais faire comme un débutant, hein. C'est-à-dire qu'on arrive puis qu'on arrache. Voilà. Et regardez les amis, il n'y a rien du tout. Elle tient super bien. On regarde sur le scotch. Vous avez vu comment je l'ai serré. Et bon, le scotch Tamiya est quand même assez fort en collant. Et là, ça n'a pas bougé les amis. Donc je suis satisfait déjà de ce côté-là. Il n'y a pas d'après dessous. Alors, l'avantage, c'est si on déborde un peu sur le dessus là, hein, on prend un coton-tige, de l'alcool à brûler, voilà, de l'alcool à brûler, coton-tige, on vient frotter. Alors je peux vous faire voir sur cette partie là parce qu'on la verra pas. Voilà, coton-tige, même sur la partie du fond là si on veut. Vous voyez, hop, coton-tige, on vient, on prend, on frotte, et la peinture s'en va les amis. Donc c'est vraiment génial quoi, c'est superbe. Si on a besoin de nettoyer une pièce, ça se nettoie très très bien. Votre aérographe, vous pouvez aussi le nettoyer avec de l'alcool à brûler, même après avoir dilué votre peinture avec le diluant de chez Atom, il n'y a aucun souci les amis. Ça marche très très bien. Ça je vais le remettre dans la boîte. Donc, c'est parti les amis. Alors, j'ai pas de sponsor avec les Atomes, hein, les amis, hein, c'est juste parce que voilà, je vais me lancer dans la peinture de chez Atom. Je vais me prendre toute la gamme au fur et à mesure, hein. Je vais pas tout acheter d'un coup, je vais juste prendre les couleurs que j'aurai besoin. Et puis voilà. Donc là c'est parti, on va venir coller cette pièce là. Donc là, déjà on va la coller de l'avant. Alors ici on a une petite encoche ici et ici. Et là hop, on la retrouve ici, et on a juste à venir la positionner. De par derrière. Voilà, comme ça. Alors il y a des moments ça tient, il y a des moments ça tient pas. Alors ça c'est d'Asberg, hein,
la marque de la maquette. Mais bon, quand on va regarder sur Sky, bah, c'est pas du Dasberg, c'est du Dragon, les amis. Dasberg a juste refait la notice et a changé les décalques. Donc voilà. Hop, je vais venir coller ça. Voilà, là. T'en as mis de la colle. Alors, on le plaque bien dans le fond. On regarde si on est bien centré quand même, parce que ce serait dommage qu'on le centre pas bien. Alors, pour s'aider pour ça, tac, on peut y mettre deux petites pinces comme ça. Voilà, ça va nous aider. Et on va venir le plaquer là, ici, tout le long. Et puis tout le long, ben, on peut venir y mettre des pinces. La peinture, elle retourne là-bas. Alors, hop. Ça va mordre. Oui. Ah, je vais me le prendre en pleine figure, le bordel, là. Non, on peut pas. On pourra plus loin. Donc, je suis bien cadré, ouais. Donc, on va venir se coller ça. Voilà. Et voilà. On positionne bien les parois. Ok, de l'autre côté, même chose, même punition. L'avantage des chars, c'est qu'on vient tout peindre après. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc là, une pince là, tac. J'irai rechercher la pince qui a sauté après. Donc là, je repositionne bien, c'est la paroi qu'elle soit bien en dessous. Ok, et ici, là, je vais le maintenir comme ceci, en lui remettant de la colle. Alors, il y a des moments où on ne sait pas comment le prendre. Si on commence déjà à avoir quelques petites pièces qui sont posées dessus, puis ils sont assez fragiles. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Et là, on va venir le coller ici. Là, il faudra bien appuyer par contre. Alors le kit, quand je l'ai sorti, la caisse du bas, quand je l'ai retournée, je la mettais à plat sur le plan de travail, je pouvais appuyer d'un côté, elle faisait tac, 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 elle boitait. Donc j'espère qu'avec tout collé dessus, ça va avoir résolu le problème. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Donc là, ça c'est bien collé. Il demanderait, vous voyez, il demanderait à pousser par là. Peut-être un petit peu trop tard, je pense. Pourtant, on est bien collé d'un côté. Ouais, un petit peu trop tard ça. Hop, on va venir coller ici. Voilà, et mettre de la colle là. Et un petit peu là. Et un petit peu là. Là, il suffit de venir appuyer légèrement. Mais là, on va venir s'aider d'un petit serre-joint. Voilà. Zou. Ça c'est bon. Je vais juste y rajouter un petit peu de colle là. Et la colle va venir filer tout le long. Donc voilà les amis, pour l'instant. Donc les amis, le temps que ça sèche, je coupe et puis on se retrouve tout de suite. Allez, de retour les amis, c'est bon, je suis venu enlever toutes les pinces. Donc là, c'est bon, on n'a plus qu'à venir poser la zimérite ici et la zimérite
ici. Mais peut-être avant qu'on va venir poser la face. Ce sera peut-être mieux. Pour aller plus vite, ça sert à rien. Donc la face, il faut venir bien l'emboîter, parce que j'ai fait des tests à blanc bien entendu. Bien l'emboîter comme ceci, et bien l'appuyer. Donc là c'est bon, on va pouvoir venir y mettre de la colle de par là, et puis bah, ça va le faire. Ça va être impeccable. Donc là, pour l'instant on voit qu'il y a un petit jour ici tout le long. Donc on va profiter de ce jour-là pour pouvoir laisser passer la colle. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on vient et on appuie légèrement. Alors, il faut bien s'assurer que il est bien emboîté ici. Voilà. Ici, on va venir y mettre un point de colle dans le bas, ici. Ok. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, comme ceci. Et on appuie bien. Et rajouter un petit pot de colle là. Voilà. Et ça, c'est bon. On va pouvoir mettre la face qui vient ici. Donc, elle vient comme ceci. Il faut la passer avant, comme ça, Vincent. Et venir appuyer fortement sur le beurre. Voilà. Tac. Celle-là, à vrai dire, il n'y a presque pas besoin d'y mettre de colle, tellement qu'il faut appuyer. Mais voilà, on fait les choses bien, on colle tout. Et là, on peut venir de par derrière pour pouvoir venir coller sans que ça nous gêne. Voilà, comme ceci. Et venir coller là. Ici. Et ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Ici, on peut venir coller de la colle pour que ça colle sur le devant. Voilà. Et ici, faire un petit filet de colle. Pour ici. Voilà. Et là, c'est bon, la face avant est collée. Donc on n'a plus que ces deux plaques là à venir coller et ça mettra un terme à la vidéo les amis. De mon côté, je vais venir tailler ça et ça pour pouvoir venir coller la zimérite sur le devant parce qu'autrement bah, ça nous donne ça. Donc là elle serait bien collée mais en dessous on a un jour, il n'est pas bien appliqué donc je vais venir faire une petite entaille, faire mes points de repère et puis venir couper ça pour pouvoir venir l'insérer. Donc là, on a cette partie-là qui vient ici. Donc, comme ceci, comme ceci. On aura un petit travail de poutis à venir faire ici. Cacher la jonction des deux. Et on pourra venir diluer le poutis. Moi, j'utilise celui de chez Aka, le gris. Et puis avec un petit pinceau et de l'eau, venir frotter et puis retrouver les traits de la zimérite sans qu'on rebouche tout. À l'arrière, on viendra faire exactement la même chose pour faire dans l'angle. Parce qu'on voit qu'il y a un petit écart. Donc voilà. Donc là, je vais utiliser de la colle de chez Revel. J'embouche celle-ci. Et je vais sortir la colle de chez Revel. Qui est. Voilà, elle est là. Pourquoi? Parce que bah, je vais venir en mettre directement sur la plaque ici. Sur tout le long. Et comme la colle de chez Revel ne sèche pas aussitôt, et ben je serai tranquille.
quand je vais appuyer, ça va venir s'étaler. Impeccable. Et donc c'est celle-ci. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. C'est collé les amis. Alors, si on a des grands serre-joints comme ceci, bah, on peut toujours arriver à mettre des serre-joints comme ça. Des petits serre-joints à pompe. Voilà, pour le maintenir. Là j'en ai un deuxième. Alors faites attention de ne pas avoir des petites pièces pour ne pas les casser, bien entendu. Normalement j'en ai un autre, mais il n'est pas à pompe, il est à vis. Voilà. Force pas trop pour pas que ça casse. Ok. Voilà. Et là on laisse sécher. Donc là nous pour l'instant ça ne nous gêne pas, c'est juste pour vous faire voir. On va venir faire l'autre côté. Et après je pourrai venir mettre mon petit serre-joint. Donc là c'est parti. On met de la colle Rével. Alors j'ai transvidé tous mes petits pots de Rével dans un pot Tamiya. En gardant le pinceau de chez Tamiya. Et puis je trouve ça quand même beaucoup plus facile d'utilisation que les aiguilles là, qui se bouchent tout le temps là. Voilà, donc là on a de la colle de partout et on vient positionner notre plaque. Alors, hop, hop. Ça, comme ça. Elle n'est pas bien positionnée. À l'arrière, elle est bien. J'ai juste une petite bosse là dans le milieu, je vais la redécoller. Hop. Alors évidemment, ça va nous faire des fils. Et je vais venir y couper les pipios. Hop. Et hop. Voilà, ces deux pipios là m'embêtaient. Voilà. Ce qui est 10 fois mieux. Hop, et là on peut y remettre les petits serre-joints pour que tout sèche bien. Voilà, ça se plaque surtout très bien. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Voilà les amis. Donc les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu sur le montage du char tigre. Donc on se retrouve face à face bien entendu. A tout de suite les amis. Voilà les amis, j'espère que le début du montage du char tigre 1 vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, de poser des questions et surtout de mettre le pouce en l'air les amis. Ça me fera énormément plaisir. Et n'hésitez pas, hein, surtout pour les questions. Si je peux vous y répondre, je le ferai volontiers les amis. Donc voilà. On se retrouve dimanche prochain pour la suite du montage et puis l'avancement du char bien entendu. Donc je pense que d'ici dimanche prochain, le char sera déjà pas trop mal avancé. Et
puis je pense qu'on viendra commencer à faire les chenilles, les amis. Donc maillon par maillon, je ferai un petit morceau avec vous. Et puis voilà les amis. Donc les amis, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes si vous sortez. Faites très attention à vous les amis. À la prochaine, salut!